Aujourd'hui, on va aller explorer la liberté financière, qu'est-ce que ça veut dire, et je vais vous présenter Mélanie, qui est une retraitée de 50 ans en chair et en os pour vous prouver que ça existe, une jeune femme libre financièrement, et on va aller explorer ses stratégies avec elle, monétaires, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle aurait aimé savoir et à quoi ressemble son mode de vie maintenant qu'elle a atteint la liberté. Mélanie a travaillé longtemps dans l'environnement bancaire, spécialisée en fait dans les stratégies en ligne. C'est une personne qui a beaucoup de vision, qui est très stratégique et qui a mis ça à bon escient. Et moi, ça m'impressionne toujours l'histoire de gens, surtout de femmes, qui sont parties de pas grand-chose pour atteindre des sommets. Mon nom, c'est Myriam, votre millionnaire en yoga pants préféré. Je me suis bâti une valeur nette d'1 demi-million à seulement 35 ans. Mon objectif avec ce podcast, c'est d'élever le pouvoir financier au féminin et aujourd'hui, vous allez être servi. Attache ta couette! Alors, on accueille Mélanie Allary. Alors aujourd'hui, je vous présente Mélanie, en chair et en os, 52 ans, qui a pris sa retraite avant l'âge de 50 ans, atteignant la liberté financière. Avec une carrière marquée par l'innovation, Mélanie a été une pionnière dans la gestion en mode virtuel et a dirigé plusieurs projets d'envergure dans le domaine corporatif. Aujourd'hui, elle est stratège en planification et experte en optimisation. Elle se spécialise dans le développement de vision long terme. Mélanie aide les femmes à élaborer des plans d'action concrets pour réaliser leurs projets et atteindre leurs objectifs. Elle croit fermement que chaque femme a le potentiel de transformer sa vie avec les bons outils et une stratégie claire. En tant que visionnaire, elle est ici pour partager son parcours et inspirer d'autres femmes à atteindre une liberté financière et à vivre la vie de leurs rêves. Préparez-vous à être motivée et à découvrir comment avoir une vision avec un bon plan et des bons outils. Tout est possible. Salut Mélanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, depuis le temps qu'on parlait de faire une entrevue, voilà l'occasion. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Très Ça me fait contente. plaisir. Moi, en fait, ce que je voulais surtout prouver, là, c'est que ça existe une jeune retraitée en chair et en os. Exactement. T'es là? Ça existe, T'es oui. pas un robot? T'es pas l'AI? Non, pas du tout. J'aimerais ça que tu nous parles aujourd'hui. En fait, tu sais, ça a l'air tellement abstrait, je pense, pour la moyenne du monde, de atteindre une liberté financière. Puis tu sais, quand on dit le mot, t'es retraité à 50 ans, là, les gens, ils pensent, ils t'imaginent tout de suite, là, en train de bouffer des chips en longueur de journée, assis sur ton sofa. Les deux pieds sur le pouce. C'est ça. Fait que là, c'est vrai là, que tu fais rien puis que ta vie est donc plate, là? Oh mon Dieu! Ça, c'est la question piège, mais non, j'ai jamais été aussi occupée étant à la retraite que quand je travaillais. Puis encore là, aujourd'hui, je me demande, parce que j'ai quand même 3 enfants qui sont présentement à la maison, puis il en reste 2 à la maison. Mais dans le temps que je travaillais centre-ville, le voyagement, les enfants qui étaient dans 3 écoles différentes, je me demande comment j'ai fait pour arriver parce que là, aujourd'hui, je suis tellement occupée, ça n'a aucun sens. Fait que non, on ne s'ennuie pas à la retraite. C'est ça. Mais c'est pas la retraite, c'est pas de dire que tu fous plus rien, là. Non. C'est de dire que tu es libre. Exactement. Que tu choisis tes projets, que tu voyages quand tu veux sans date de retour obligée. Bon, il y a peut-être le monsieur qui t'attend à la maison. Ça, c'est un autre ça. Mais c'est ça, la retraite, pour moi, c'était la liberté financière, de ne pas être obligé d'être enchaîné dans un 9 à 5 corporatif du lundi au vendredi, à être le dernier à choisir tes vacances, à être obligé de rentrer même quand le petit est malade parce que tu as un gros projet qu'il faut que tu livres. Pour moi, la retraite, c'était vraiment la liberté financière, puis c'était de pouvoir choisir avec qui travailler, de pouvoir choisir les contrats et surtout d'être à la maison pour mes enfants. C'est ça, c'est parce que, tu sais, veux pas, nous autres, on a quand même un peu plus la chance, tu sais, le télétravail, c'est quand même très présent maintenant. Oui. Là, bon, il y a certains milieux corporaux qui sont moins, plus rigides, tout ça, parce que c'est encore des vieilles mentalités qui sont en charge. Mais toi, tu l'as connu, là, le corpo, le trafic. Ouais. Moi, là, juste m'imaginer, là, tu sais, là, 1h30 aller, pogner dans le trafic, 1h30 revenir, courir la garderie, courir l'école, courir les devoirs, courir... Ah, mon Dieu! J'ai fait ça pendant 25 ans. Puis, entre toi et moi, tu vu faire ça encore pendant 20 ans? Ah non, pas du tout. Le vrai plan d'origine, c'était de finir à 58 ans. Classique retraite, fonds de pension, c'est 65 ans, le plan de base.
Ouais. Mais ça serait 15 ans de plus, là, C'est à ça. te taper quand même une job. Tu sais, Mm. je pense que tu aimais ta job. J'adorais ma job. Puis c'est pas une question de on sait bien, t'étais pas heureuse, t'es partie. Puis tout Non, ça. Ah, non, c'est non, ça. pas du tout. J'étais épanouie, j'aimais ça. Tu sais, j'étais dans l'innovation, j'étais dans le monde virtuel. Où est-ce que je travaillais, j'étais bien vue. J'avais un gros poste à la fin. Fait que, tu sais, ça a été quand même une grosse décision de dire, ben garde, moi, je fous tout ça en l'air, puis Faut le faire, là. ciao, bye, Ouais, tu c'est sais. courageux quand même. Oui. Ben, premièrement, parce que tu as mis tes billes en place, mais là, tu viens de dire quelque chose que moi, je trouve tellement important qu'on adresse. Oui, à la fin, genre, honnêtement, là, je pense que tu fais partie des top 10 plus gros T4 que j'ai vu de ma vie, là. Je veux dire, j'ai quand même travaillé pour la famille Coutu, puis t'es dans mon top 10, là. Tu sais, j'ai déjà vu des T4 de juge aussi. Mais bref, mais c'était pas comme ça dans tes débuts, là. Non, Fait que, non, tu sais, non, pas du de tout. dire, ah, mais elle, c'est facile, elle avait un gros salaire, elle a mis gros d'argent de côté. Attendez une minute. Je tiens à dire, tu avais le beau jeu du fonds de pension. Oui. Fait que. La prison dorée. La prison dorée, exactement. Puis moi, de ce que je vois dans mes clientes, là, puis tout le monde, là, je pense, en fait, c'est que aussitôt que tu commences à faire des plus gros salaires, tu tombes dans le piège de la grosse maison, la grosse auto, les voyages. Puis là, ça fait que tu t'enrichis pas, puis tu te dis, ben c'est pas grave, anyway, j'ai mon fonds de pension. Mais toi, dans le fond, au contraire, de ce que moi j'ai pu observer, puis je vais te laisser en parler, mais toi, non seulement, oui, tu avais ton fonds de pension, les avantages et tout ça, mais tu as investi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Je veux dire, toi, dans le fond, tu as toujours placé tes billes. Puis moi, ce que j'aime tellement les histoires de filles qui sont parties de rien. Ben, de rien. Qui ont gravi les échelons, là, tu sais, juste parce que tu es capable, tu sais, puis tu connais tes forces, puis tu es allé, puis tu strike. Puis tu sais, tu as été one of the boys, pas dans un monde corpo, tu te l'es joué. Il a fallu que tu te moules à ce mode de vie-là. Mais si on part de la base, là, tes études, là, c'est quoi donc? Moi, j'étais designer d'intérieur. Ah, c'est drôle. Oui, j'ai lâché mon cégep, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, l'école, pour moi, c'était... C'est ça. C'était pas ma force. J'aimais beaucoup ça. J'avais des super bonnes notes. Tu sais, j'étudiais pas. J'avais des 95, des 99. Sauf que quand je suis arrivée au cégep, la marche, elle a été très haute. Puis, j'ai décidé de faire à ma tête, j'ai tout lâché. Ensuite, je m'étais inscrite, j'étais allée faire une ou deux sessions, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Il fallait faire mon cours de design d'intérieur. Ça m'a coûté très cher, puis ça, je pourrais vous en parler aussi. Les dettes d'études. Oh my God, oui. Je suis sortie de là avec une dette de 36 000 ouais. 36 000 ça m'a coûté beaucoup, beaucoup d'argent à rembourser. Que je sache, tu n'as jamais été designer d'intérieur? Non, c'est ça. Je vais revenir avec ça, mais au lieu de placer l'argent, parce que ça ne coûte pas tellement cher faire un cours de cégep en design d'intérieur. Fait que moi, j'ai pris l'argent et je l'ai tout dépensé. J'ai fait des voyages, j'avais des manteaux de cuir, j'avais toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça. T'étais irresponsable! Jeune et irresponsable. Hey, c'est drôle, moi, je te connais tellement pas de même. Oh my God! Mais fait que finalement, j'ai travaillé un peu comme designer d'intérieur quand j'ai fini mon cours. Où est-ce que je travaillais? Ça l'a fermé. Mais là, j'étais en appartement. 19 ans en appartement. Il a fallu que je me revire de bord. Après ça, de fil en aiguille, je suis rentrée dans une banque. Je ne la nommerai pas ici pour des raisons, mais bref. On attend la commandite. C'est ça. Je travaillais dans le domaine bancaire, puis je suis rentrée au service de courrier. OK, fait que là, je rembobine. Oui. Tu avais 19 ans. Oui. Endetté. Oui. En appart. Oui. Tu pouvais pas appeler maman, papa, puis broyer, puis qu'ils te fassent un chèque, mettons? T'avais-tu de l'aide? Ah, je suis ben trop orgueilleuse. Ah! T'oses pas. Hey, ça, là, pour les femmes ambitieuses, là, demander de l'aide, c'est tellement tough. Là, je travaille là-dessus, j'ai 35 ans. T'sais. C'est ça. Mais non, fait que t'avais de l'orgueil, mais est-ce que tu aurais pu le faire? C'est quoi ton background familial, mettons? Mère monoparentale, c'est pour ça un peu que j'ai pas été voir ma mère pour demander de l'argent ou de l'aide. Est-ce que tu étais élevée dans un mode, budget? Est-ce que, c'était quoi les finances chez vous, à la maison? C'était-tu parlé? C'était-tu tabou? C'est tabou. C'est tabou, oui. L'argent a toujours été tabou. Mettons, toi, l'exemple que tu avais eu, est-ce que c'était une maman dépensière que tu voyais ou c'était une femme stressée par l'argent que toi, ça te... Tu sais, comme, c'était quoi, toi, le modèle? C'était un modèle dépensier. Puis toi, aujourd'hui?
Es-tu dépensière? Qu'est-ce que tu penses que tes enfants voient de toi comme... Je ne pense pas qu'ils voient que je suis dépensière. Je crois qu'ils voient que je dépense aux bonnes places. Oui. Tu sais, c'est pas obligé. Nous, à chaque année, quand les enfants étaient jeunes, on allait en voyage. Ouais. Est-ce qu'on allait en Europe ou à Disney? Non. Okay, je comprends. Mais à chaque année, quand l'école finissait, on partait avec les 3 enfants 2 semaines dans le sud. On faisait 2 semaines à la fin juin, juste après l'école. Ça pouvait nous coûter 5 000 pour 2 semaines. Il n'y a aucune place au Québec qui va te coûter 5 000 pour 5. Ouais, logé, nourri, avec l'avion inclus. Mais ça, genre, t'en jases à haute voix devant tes enfants, comme ils savent que tu prends des décisions stratégiques. Parce Exactement. Que toi, je pense que c'est ça qui ressort de toi, là, la stratégie, la vision. Là, dans le fond, toi, tu es une jeune femme, tu viens d'aboutir dans une banque, comme quoi secrétaire, là, tu étais endettée, tu pouvais pas vraiment aller voir ta mère, tu sais, mère monoparentale, tu n'avais pas d'exemple. Mais là, à cet âge-là, avais-tu un plan de retraite ou comme... Non. Es-tu rentrée là en te disant, genre, un fonds de pension? Pas du tout. Moi, je pensais pas à ça. Là. Non, tu pensais à payer tes bills? C'est ça. À 25 ans, j'avais pas d'enfant. Je pensais juste à payer mes bills. J'ai acheté ma première maison à, je dirais, 25-26 ans. Une maison qu'on a payée 98 000. Là. Puis ça, c'était avec mon ancien conjoint. Quand j'ai acheté ma première maison, qu'est-ce que je me suis dit? C'est, OK, il faut que je fasse de l'argent avec cette maison-là. Rendu là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait le tour où est-ce que je voulais être. Un marché en développement. C'était à Lachenay. C'était au début, là, quand ça a commencé. Je savais qu'il était pour avoir un hôpital, un de ces 4. Donc, quand tu achètes une maison, ce qui est super important, c'est 3 choses. Localisation, localisation et localisation. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est ça. Puis ça, vous vous tromperez jamais si vous achetez une maison qui rencontre ces 3 critères-là. Ouais. Tu sais, c'est bien beau, toi, si tu veux être à côté de telle place parce que tu travailles à 2 coins de la rue, mais que tu es la seule maison du coin, il va falloir que tu vendes à une personne qui veut s'en aller à cette place-là. Ouais, mais tu sais, quand tu y vas pour l'emplacement, qui est soit dans la géographie, soit sur un bord de l'eau, soit dans une montagne, soit à côté du REM. Tu sais que le REM, il va être construit. Ouais. Ben, c'est plus achetable d'ailleurs dans ce cas-là. Exactement. Fait que là, dans le fond, ton but, c'était de t'acheter une maison quand tu as commencé. Puis exact. Pourquoi tu avais choisi cet emplacement-là? C'était proche d'où tu travaillais? C'était quoi? Même pas. Je travaillais au centre-ville de Montréal. Donc, il fallait que ça soit une place où est-ce que ça soit facilement. Puis, tu sais, je viens de Repentigny. Je restais à Repentigny. Fait que cette place-là, à Lachenay, c'était comme un petit peu plus proche de Montréal, puis tu étais proche de l'embranchement. Aujourd'hui, je n'irais plus rester là parce qu'il y a trop de trafic et tout. Mais c'était une valeur sûre à l'époque. Puis tu gagnais combien à l'époque? Une maison de 98 000? Écoute, je devais gagner 20 000 peut-être, tu sais. Ouais. Mais quand même, tu sais, parce qu'il y a ça aussi, c'est quand même trigger à cette heure, l'immobilier, là, tu sais. Les maisons sont non, mais les loyers 10 aussi. fois trop chers, là. Ouais, c'est ça. Il faut être capable de faire la balance entre les deux. Mais quand même... Il y a encore des maisons qui se trouvent à 325 000. Bien, puis à cette heure, surtout avec les régimes fiscaux, là, le CELIAP, là, si votre but, c'est d'acheter une première maison puis que tu n'as pas de CELIAP encore, va lire là-dessus, là, parce que il n'y avait pas ce leverage-là, toi, quand même. Le seul qu'on avait à l'époque, c'était être capable de rapper. OK. Fait que ça existait, ça venait de commencer. Dans le temps, moi, on n'a pas eu besoin de rapper, mais la deuxième maison avec mon chum d'aujourd'hui, lui, il avait rappé. Ouais. Puis là, tu t'en vas quelque part avec ça. C'est parce que toi, tu n'avais pas de vision de retraite quand tu as commencé. Non. Mais tu savais que tu voulais, comment je peux dire, optimiser déjà des placements que tu avais. Puis toi... L'immobilier, c'est un bon placement. Ben, c'est exactement ça. Je pense que vous autres, encore aujourd'hui, c'est le pilier de votre stratégie de liberté financière. Ça a été votre maison. On y reviendra. Oui. OK. Fait que là, tu t'as acheté une maison, tu as l'emplacement parce que tu voulais faire une plus-value avec ça. Oui. Puis après ça a été quoi, mettons? C'est quand est-ce que toi, tu t'es dit, hey, moi, là, je veux être une jeune retraitée, comme tu as gravi les échelons, tu es parti avec un deck en design d'intérieur, tu es rentré dans une banque, puis là, tu as gravi les échelons. Exact. Moi, j'ai tout le temps écouté mon cœur, puis je suis comme une outsider dans une banque, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'aime ça, les outsiders. Oui, c'est ça. J'arrivais, puis là, par exemple, il y avait un livre avec toutes les politiques, c'était en papier, tu sais.
Fait que moi, je dis au gars, ben, comment ça se fait que tu envoies encore ça en papier? Pourquoi qu'on ne fait pas ça informatique? Tu sais, ça commençait, là. Écoute, je me suis fait regarder, tu sais, mon Dieu, on pourrait faire ça. Ben oui, faire des formulaires. C'est encore des formulaires avec 8 copies carbone, là, tu sais. Wesh. On va l'informatiser, puis les gens iront en ligne pour faire leur demande, tu sais. Là, ils me regardaient. On pourrait faire une boutique, parce que là, je m'occupais aussi de la boutique, tu sais, tous les articles promotionnels, les tasses, les trucs, les balles de golf. Mais je dis, pourquoi qu'on ne se prend pas un logiciel pour mettre tout ça dans l'inventaire, puis être capable de gérer ça, puis d'envoyer ça aux bonnes places. On avait comme 85 succursales. Fait que là, t'avais beau ne pas nécessairement être diplômé en finance, machin, mais, tu sais, ça, Ouais. c'est une qualité, je pense, que tous les employeurs recherchent. Mhm. C'est-à-dire que toi, t'arrivais avec des bonnes idées. Oui. T'avais le courage d'aller les nommer. Oui. Parce que moi, je trouve que souvent, les femmes ont des bonnes idées, Puis mais ils n'ont pas assez confiance en elles, ou ils ont peur de se faire dire non, ou ils n'osent pas. Mais toi, t'osais, tu faisais ta place, puis là, les boss faisaient comme « Oh, attends une minute, on peut faire quelque chose de bon avec ces idées », puis comme là, tu as gravi les échelons de même. C'est ça, tu te faisais remarquer par les bonnes personnes. Par les opérations, tous les départements d'opération, puis d'amener des idées qui faisaient sauver des coûts, tu sais, même chose. Ah, ça, j'aime ça, la rentabilité. Exactement. Tu rendais la banque plus rentable au final. Fait que c'est sûr qu'ils t'aimaient. Ben, tu sais. Mais ça, il ne faut pas le faire à outrance, là, parce qu'il y a sûrement des fois que tu dérangeais puis que ça gossait. Là. Ça se mon Dieu, oui. Surtout dans des mondes corpos, là, je m'excuse, là, mais tu sais, la hiérarchie, puis les protocoles, puis monsieur, madame, puis tu sais, le serrage de main, puis... Fait que là, tu devais déranger. Fait qu'il y en a à qui ça plaisait, d'autres à qui tu devais déranger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai toujours eu des bonnes évaluations. J'ai toujours eu, tu sais, continue ton bon travail. Tout ça, fait que ça, c'est motivant. Ouais. Tu sais, moi, c'était du chinois, là, le fonds de pension. Là. Oui, c'est ça. Hein? Jusqu'à temps qu'un jour, je suis à côté d'un collègue, puis on se met à parler de ça, puis il me dit hey, je vois plus mon montant, tu sais, dans mon fonds de pension. Je dis, comment tu vois plus ton montant? Ben, il dit, attends, que je vais appeler. Fait qu'il appelle la compagnie qui s'occupe du fonds de pension, puis ils lui disent, ben, après 50 ans, tu n'es plus éligible à prendre ton montant de ton fonds de pension. Tu es obligé de prendre une rente. Fait que là, j'ai fait, tching, je m'en vais lire mon fonds de pension. Puis ça, c'est une chose que les gens ne font pas. Ne lisent pas tous les petits caractères du fonds de pension, de leur formulaire, de leur assurance. Tu sais, au Québec, là, je pense qu'on est les plus assurés pour rien. Ben oui. Tu sais, on va en voyage, on prend l'assurance vie, mais on paye avec une carte de crédit World Elite qui a déjà des assurances. Si tu n'es pas sûr, appelle ta compagnie de carte de crédit pour voir. Puis ça, je pense que c'est tellement une place où les gens se font prendre parce que j'en connais plein là, qui me disent « Ah, mais moi, tu sais, j'investis pas, anyway, j'ai un fonds de pension. » Puis là, quand ils arrivent là, à 55, 58, là, ils sont fatigués. Puis là, à un moment donné, le 65 ans, là, il devient long à atteindre pas à peu près. Ou, tu commences à mettre leur santé là-dedans. Ben, c'est ça, tu commences à être malade, puis tout ça. Puis là, c'est comme, ah, ben, je vais retirer mon fonds de pension. Ah, ben oui, mais vous êtes pénalisé de 50 Puis là, tu fais comme, là, ben, c'est ça, tu t'es mis les... J'ai toujours la vision de, tu sais, dans Décadence, là, quand tu te mets les deux mains dans la boîte avec les lames de rasoir, puis tu peux plus retirer. Mais c'est ça un peu, c'est que le fonds de pension, moi, je trouve ça vraiment hot parce que, tu sais, toi, tu as tiré avantage de ça, mon conjoint aussi. Moi, j'ai jamais eu de fonds de pension. Je me dis, j'aurais dû, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'après ça, tu tombes dans le piège de... T'es pogné avec ton fonds de pension. C'est une prison de rire. C'est 65 ans, c'est 65 ans. Si t'es fatigué à 63, ben, tu vas être pénalisé grandement. Fait que ça marche pas comme tu veux. Puis le fonds de pension, il faut faire attention. Puis encore là, il faut lire tous les petits caractères parce que il m'a coûté cher, mon fonds de pension. Il n'y a rien de gratuit dans un fonds de pension. Là. Si je n'avais pas eu ça, probablement que tout l'argent que j'avais, je l'aurais placé dans un REER ou dans un CELI, quoi qu'il était déjà plein. Mais c'est déjà plein. Ben c'est ça. Il aurait fallu que je le mette ailleurs parce que ça représente 30 de la paye brute de mettre ça dans un fonds de pension. Quand même. Sauf que dans le fonds de pension, qu'est-ce qui m'a fait allumer que je voulais partir plus tôt? C'est que, mettons que je meurs, tout l'argent que j'ai mis de côté s'en va à 50 à mon conjoint. Si les deux, on meurt,
ça ne se transférait pas à mes enfants. Hein? Fait que tout ce beau montant-là qui reste dans un fonds de pension quand tu es pensionné, quand tu as une rente, n'est pas transférable jusqu'à tes enfants. Hein? Fait que moi, je me suis dit, no way, que mes enfants n'auront rien si jamais il m'arrive quelque chose à moi ou à mon chum. Donc, en prenant ma pré-retraite, si on veut, ma retraite avant l'âge de 50 ans, je l'ai pris à 49 ans et 9 mois, mettons. Bien, tout mon montant que j'avais mis, je l'ai retiré et je l'ai placé. Fait que ça revenait au même. Sauf que là, mes enfants vont être bénéficiaires à 100 si jamais il m'arrive quelque chose. Mais ça, c'est important. Lisez-les, vos papiers. Lisez vos fine print. Puis ça, c'est parce que tu as un des collègues qui était plus vieux que toi. Oui. Il a pogné le 50 ans et plus. Oui. Et là, puis là, lui, il a fait comme, oh shit, je peux plus retirer mon montant. Puis toi, t'as fait, de quoi tu peux plus retirer? C'est là que t'as fait comme, hein? Faut que j'aille lire. Ouais, je cumule cet argent-là, puis comme je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. C'est ça, j'ai combien là-dedans? C'est quoi mes avantages? Qu'est-ce qui arrive? Fait que moi, j'ai pris ça, j'étais allée voir mon planificateur financier, puis j'ai dit, là, on se parle. Moi, je veux pas perdre cet argent-là. Mm-hmm. Puis je ne veux pas être prise à rester dans une place où est-ce que je veux plus être si jamais il arrive quelque chose. Tu l'as trouvé comment, ton planificateur? Parce que moi, c'est un des gros points que mes clientes me disent. Là, à un moment donné, tu sais plus à qui te fier. Puis quand tu prends des rendez-vous avec des conseillers, des fois, tu n'as pas l'impression que tu te fais bien conseiller ou, tu sais, si tu as un fit de personnalité, tu l'avais Je pense que c'est un fit, mais on s'est connus au secondaire. Puis lui, lui, fait que c'était quelqu'un de confiance. Oui. Là. Ça, puis c'est après, important. Oui, vraiment. Puis lui, il est en gestion privée. C'est sûr que, tu sais, ma tante est rendue avec lui. Il y a plein de monde que je connais. Mais fiez-vous pas aux planificateurs financiers des banques que vous ne connaissez pas. Surtout si vous ne contrôlez pas ou vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Parce que vous avez des gros frais. Des frais de portefeuille, des frais de... Ça finit plus, là. Quand vous avez un planificateur financier personnel, souvent qui est au privé, si vous voulez aller vers là, parce qu'il y a plein d'autres solutions aujourd'hui qu'on n'avait pas v'là 10, 15, 20 ans. Moi, je suis très auto... Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas pour tout le monde, je comprends. C'est ça. Puis Wealthsimple, le 20 ans, ça n'existait pas. Ouais. Puis Disney, puis la Banque nationale, puis toutes ces belles plateformes-là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de gérer vous-même votre argent. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Donc, c'est ça qui est important, de s'informer, de poser les bonnes questions. Allez les voir, vos planificateurs financiers. Faites sortir vos chiffres. Combien que ça vous coûte en frais? T'sais? Puis là, si ça vous coûte 2 bon, OK, tu peux baisser peut-être un peu plus, mais il y en a que ça leur coûte 5, 6, jusqu'à 8 Ah, ouais? Oui. Mon Des Dieu. portefeuilles qui ne rapportent pas, premièrement. Ouais, c'est ça. Quand, c'est ton manque à gagner et les frais qui te chargent. Moi, Parce ça me fait tellement pogner les nerfs. Là, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. On veut pas. Mais non, le but, c'est pas ça, mais. Il y en a des. Ben, comme tous les métiers, tu as des bons comptables, tu as des moins bons comptables, des bons médecins, des moins bons médecins. Tu as des bons planificateurs qui sont là, puis qui sont honnêtes, puis qui vont être là pour toi, puis répondre à tes questions. Puis tu en as d'autres. Mais qui la sont... première question, il faut faire un plan. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton plan? Parce que tu gagnes 50 000, 300 000 ou 1 million par année, puis que tu veux prendre une retraite à 45, 50 ans ou 60 ans, peu importe, il faut que tu trouves ton montant. Combien tu veux avoir à ta retraite? Parce que c'est sûr que si tu fais 30 000 par année, attends-toi pas à avoir une retraite que tu vas avoir 70 par année. Non, c'est ça. Fait que le pourcentage d'économie ou de placement ou d'investissement ou de bons coûts financiers que tu vas faire, on sait combien que ça me prend. T'sais, combien ça me prend en retraite? Si vous voulez avoir 50 000 à la retraite à 50 ans, bien, ça vous prend 1,3 million, 1,2, 1,4. Mais 50 000, là, n'oubliez pas, vous avez souvent la maison est finie de payer, les enfants sont plus grands. Tu sais, 50 000, c'est assez pour toi. Toi, ça va peut-être être, je ne sais pas moi, 20 000. Parce que ça, je trouve que c'est tellement intéressant. Puis moi, c'est pour ça que j'aime me tenir avec des femmes d'âge sage. Mature. Oui, des femmes matures. Non, mais sans blague, parce que, tu sais, moi, j'ai 35, mais j'aime tellement qu'on jase de ces choses-là, parce que toi, tu as 15 ans de plus. Là, littéralement, tu es rendu ailleurs. Moi, je suis encore en train de grind puis d'accumuler mon patrimoine. Toi, tu es en stratégie de décaissement. Tu sais, c'est un autre monde. Parce que là, tu n'es plus dans la pente ascendante. Toi, tu es dans la pente descendante, mais comment... Tu sais, c'est ça. Fait que ça, on en rejasera parce que c'est carrément un autre monde. Là. Mais c'est tellement important, je pense, surtout pour les femmes qui sont, disons-le, plus insécures avec l'argent, l'investissement, puis c'est justement pourquoi je fais ce podcast,
c'est pour vous donner des outils puis des pistes, mais allez donc parler à des gens qui ont 20 ans de plus que vous autres. Sont rendus où? Sont-ils rendus à la retraite? Sont-ils pognés dans un fonds de pension? Sont-ils rendus à décaisser? Posez des questions, puis tu sais, juste te faire une tête un peu de comme, ah, ça me satisfait, je vais garder ce golden nugget-là. Ah, ça, moins, ça me parle moins, ça. Mais moi, c'est ça que je fais. J'ai des conversations avec Mel, on boit du vin, on parle d'argent puis de stratégie. Puis des fois, on n'est pas d'accord, oui, mais on est capable de trouver l'entente entre les deux. C'est ça, mais moi, toi, t'es la sagesse. Oui. Moi, je suis comme la tête de cochon encore qui veut se prouver puis tout, là, mais bref. Mais c'est ça. Fait que là, quand tu as vu que tu avais dans le fond, que tu ne contrôlais pas nécessairement qu'est-ce qui arrive avec ton fonds de pension, tu t'es dit, bon, minute, ça se passera pas de même. Exact. Fait que là, tu t'es mis à placer tes choses en conséquence, puis là, c'est devenu ton target de tirer sur le fonds de pension. À 50 ans. Ouais. Tu sais, les commentaires du monde, tu sais, les gens y croient pas. Non. C'est pour ça que je t'ai invité ici pour prouver que ça existe. Ouais. En plus, une femme, tu sais, comme... Ben, c'est ça. Moi, je me suis fait un objectif. Puis, ce qui est important aussi, quand vous faites un revenu qui augmente, tu sais, ou que vous avez des bonus ou des rentrées d'argent qui arrivent subitement, que ce soit un héritage ou que ce soit... je sais pas, moi, vous avez gagné à l'auto ou tu as un retour d'impôt plus gros que prévu, bien, ça devient un extra. C'est pas un extra, en tout cas, moi, j'ai toujours pensé comme ça. C'est pas un extra pour dépenser. C'est un extra pour placer. Ah oui. C'est hot, ça. Puis c'est rare parce que aujourd'hui, moi, je te connais. Puis là, les gens, OK, moi, ce qu'ils me disent quand je leur dis que je vais être retraitée, ben, tu sais, libre à 45, 50 ans, ils me disent que je vais manger des nouilles au beurre. Ils me disent que je vais être à pied, que je vais m'ennuyer, puis tatata. Mais je m'excuse, là, cette femme, OK, elle boit régulièrement du champagne. Tu sais, quand je vais souper chez vous, là, c'est les bavettes de bœuf, c'est, tu sais, je veux dire, les huîtres. Tu sais, fait que moi, je te connais luxe. Dans l'abondance. T'as-tu ta sacoche, là, Louis Vuitton? Ma Tesla. T'as ton truck Tesla. Fait que, mais, je t'ai connue à Sainte-Julie. Oui. On recule déjà 15 ans quasiment plus tôt. Oui. Que, ben, tu sais, je veux dire, tu avais une belle maison à Sainte-Julie, là, standard, ben, tu sais, tu roulais pas en Porsche, puis tu t'es jamais fait pogner dans le « j'augmente mon train de vie ». Non. Fait que vous avez augmenté vos revenus. Puis... En fait, c'est ça. Je pense que la clé pour nous a été d'augmenter nos revenus et de diminuer nos dettes. Et non pas de rentrer dans la spirale. Non, acheter une Mercedes. Pas tout d'aller voir d'aller à Disney ou non, on a continué. Ce qui est important, c'est de faire ton budget puis d'adapter ton budget à ton objectif et non pas le contraire. Les gens vont adapter l'objectif au budget, tu sais, mais c'est important d'en faire un budget ou de se faire un objectif. Qu'est-ce que tu veux puis de rester focus, ça prend de la discipline. Ouais. Tu sais, notre première maison qu'on a achetée, puis ça, c'est drôle parce que tout le monde va comprendre un peu mon point. Quand on était en couple, on venait de commencer ensemble, puis on était à la banque ensemble, puis je vais gagner, je ne sais pas moi, 25 000 29 000 peut-être. Là. Je rentrais 29 000. Là. On s'en va à la banque tous les deux, tu sais. Puis là, il veut nous faire notre préapprobation pour notre première maison ensemble. Le gars, c'était à la Scotia, pour ne pas la nommer. Puis il me dit, vous êtes préapprouvé pour 500 000. J'étais-tu malade? 500 000? J'ai dit, on ne sera même pas capable de payer les taxes. Non, mais il dit, gâtez-vous, là. Là, je dis à mon chum, j'ai dit, no way, là, qu'on va s'acheter une maison à 500 000, là. Oui. Je comprends pas. Comment tu peux te faire approuver pour quelque chose que tu ne serais pas capable de payer? Ça n'a pas de bon sens. Le monde accepte. Oui, puis c'est ça le problème que les gens ont parce qu'ils ne prennent pas en considération tes frais de garde, ils ne prennent pas en considération tes dépenses quotidiennes. Eux autres, ils font le calcul, c'est un ratio. Puis c'est le salaire fois, tu sais, ben, je ne peux pas dire aujourd'hui c'est quoi le ratio, mais ça me donnait 500 000. On s'est acheté notre première maison à Sainte-Julie que tu es venu. On a payé ça 140 000. Mais tu aurais pu aller t'accoter. J'aurais pu aller m'accoter. C'est le piège Exactement. que tu as évité. Là. Exactement. Mais la maison, elle avait besoin d'amour. Elle était super bien localisée. Ouais. Et on a mis, aussitôt qu'on avait un peu d'argent, on l'a investi dans la maison au lieu de faire le contraire, d'être là et de ne pas être capable de faire autre chose. Là, on s'est mis à aimer le vin. Fait qu'on a été dans des groupes de dégustation, on a rencontré plein de monde, on a voyagé.
Puis là, on disait, OK, bon, ben là, on va agrandir ou on va, tu sais, on a fait un garage, on l'a fait. Mais au lieu d'acheter la maison tout de suite avec le garage, nous, on a modulé ça avec nos éventuelles augmentations de salaire. Là, présentement, on était correct. Après les augmentations de salaire, ben, on prenait ça, on mettait ça de côté pour pouvoir faire la construction ou l'aménagement ou la cuisine ou le sous-sol. Ben, tu sais, c'est tellement important ce que tu dis parce que moi, ce que je vois souvent là, quand je prends des dossiers de budget ou de. Parce que tu sais, j'aide les entrepreneurs, mais les Oui. entrepreneurs viennent avec un budget personnel. personnel. Puis là, ce que je vois, c'est mais tu sais, 1 accordé, 2 accordés, une carte de crédit, 2 cartes de crédit, 3 cartes de crédit, une marge, 2 marges, 3 marges. Là, je suis comme mais oui, mais ça, c'était les fenêtres, ça, c'était le garage, ça, c'était le bateau, ça, c'était. Mais je suis comme. C'est le contraire. Comme tu dis, C'est ça. tu fais des enveloppes. Tu ramasses C'est l'argent ça. et tu payes après. Tu sais, comme, mettons, je suis en train de rénover ma cuisine, l'argent sort même pas de mes poches. C'est mon gain que j'ai fait sur un de mes placements. Mais j'aurais pu aller me chercher une marge là, où j'aurais juste pu, c'est tellement facile en plus, virement de la marge à mon compte chèque, 20 000, puis Ta tu sais, cuisine impayée. ben tu sais. oui, mais je paye même si c'est une marge hypothécaire, c'est quoi? C'est du 5, 6 7 Tu sais, ça n'a Ben pas oui. de bon sens. Fait que, mais les gens, l'accessibilité au crédit est tellement trop facile que les gens, ils tombent dedans là, à pleine main. Puis après ça, comment tu fais pour te relever de ça? Ben, c'est tough. C'est ça. Si tu le fais, c'est parce que tu coupes. Tu sais, moi, les dossiers de redressement que j'ai, le 3/4, je suis capable de les redresser parce qu'ils m'écoutent à la lettre. Puis tu coupes ça, tu coupes ça, tu coupes ça. Mais t'en as d'autres qui s'en sortent juste jamais. 14 piastres par jour, fois 2 en couple. C'est pas beaucoup, là. C'est 10 000 piastres par année. 10 000 par année, hein? Au bout de 30 ans, tu as ton million. Tu sais, c'est la vision long terme que les gens ne sont pas capables d'avoir. Ouais. Eux autres, c'est le plaisir immédiat et la facilité immédiate. Garde-la ta cuisine laide pendant encore 3 ans. Je l'ai enduré 3 ans. Ben c'est ça. Tu as mis ton argent de côté, puis là, tu es capable de la payer cash. Ben c'est ça. C'est qu'au lieu d'aller me chercher une marge, parce que tu sais, direct en rentrant, là, une vieille cuisine brune, là, OK, je veux bien, les cabinets, ils étaient en érable, supposément de la qualité, mais je m'en fous, moi, j'avais blanche. Fait qu'au lieu d'entrer, puis de me prendre une marge d'hypothécaire, de mettre 20 000 dedans, ben j'ai fait le contraire. Moi, j'ai placé 30 000 et mon 30 000 en 2 ans m'a rapporté 15 000 d'intérêt de revenus de placement, là, finalement. Puis c'est avec cet argent-là, là, c'est dans mon CELI, fait que c'est non imposable, tout ça. Fait que c'est avec cet argent-là que, dans le fond, c'est mon argent qui a travaillé pour moi et non l'inverse. Parce que sinon, je serais encore en train de rembourser ma marge 3 ans plus tard. Avec l'intérêt, je l'aurais payé comme 2 fois ma cuisine, tu sais, là. C'est ça. C'est ça. OK, fait que là, si on rembobine, je nous remets dans la peau de la jeune femme qui est arrivée dans une banque et que là, dans le fond, tu avais acheté ta première maison. Tu étais dans une banque, tu avais catché, tu avais un fonds de pension puis tout ça. Mais c'est là que tu as commencé à investir ou? Oui. Moi, j'ai tout le temps mis un peu d'argent de côté. Bon, c'est sûr qu'avec mon fonds de pension, disons qu'il ne me restait pas beaucoup de place. Puis, tu sais, si vous faites des placements REER à chaque année, c'est important. Prenez-vous quelque chose hebdomadaire ou aux 2 semaines ou au mois. Prenez l'habitude d'automatiser. Fait que là, je me suis pris de la CSN. Ouais. Puis pourquoi que j'ai pris CSN au lieu d'FTQ, c'est que le retour sur l'impôt était plus élevé à l'époque que CSN, FTQ, ce sont des REER non disponibles dans les institutions financières parce que c'est d'autres régimes différents. La grosse avantage, c'est qu'ils n'ont pas de fonds de frais de gestion. Non. Puis, c'est que le retour d'impôt est plus avantageux. Fait que, mettons, tu mets 5 000, et oui, tu n'as pas le droit de mettre plus que 5 000 par année. Ton retour d'impôt, c'est à peu près 3 000. Tandis qu'un REER normal, pris en institution ou autogestion, ben c'est ton 5 000, il va te revenir à peu près 1 300, 1 500. Fait que, tu sais, le REER de travailleur, CSN ou FTQ, il y en a juste 2 qui existent. Tu n'as pas le droit de prendre plus que 5 000 par année, mais c'est que ça maximise ton retour d'impôt. Exactement. Puis là, écoute, je pourrais expliquer un peu plus la différence, mais tu sais, toi, tu as choisi ça pour le retour d'impôt. Oui, mais c'est parce que ça baisse ta braquette d'impôt. Exact. Fait que quand tu commences à faire des meilleurs salaires, puis même quand ils sont plus bas, ben ça peut te permettre d'aller chercher des crédits d'impôt ou des retours plus importants. Et surtout, quand tu as un gros retour d'impôt, ben tu peux le placer ailleurs.
Fait que moi, ça me servait de 2 placements. Fait que j'avais mon REER qui était placé, puis après ça, le retour, je pouvais le mettre dans le CELI. Fait que non seulement tu avais ton fonds de pension, tu venais d'acheter ta maison, Oui. mais tu investissais ton 5 000 par année dans le CSN. Oui, parce que ma maison que j'ai achetée, j'avais les moyens d'investir. Je Ouais, me c'est suis ça. pas, je me suis pas à côté. C'est ça. Donc, moi, mon but, c'était vraiment mon plan. Un jour, je me suis assise quand j'ai lu mon fonds de pension, puis je me suis dit, bon, il faut que je sorte de là avant 50 ans. Mais si tu sors de là avant 50 Je sors ans, de la prison de la rat race. Là. oui, c'est ça. Il faut que tu aies quand même un peu d'argent de côté parce que ton placement de fonds de pension, il va être en cri. Tu n'as pas de disponibilité. Fait que ça te prend quand même de l'argent aussi autour. Il faut que tu trouves des façons de faire de l'argent. Parce qu'il n'est pas accessible, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Là, ces trucs immobilisés. Là. C'est ça. Je sais C'est même un. pas. En tout cas. Valérie, cherche la définition. Cherche la définition. C'est Un compte d'investissement immobilisé. Mobilisé. Quelque chose de même. Oui, c'est ça. Donc, tu ne peux pas y toucher. Ok. Il faut que tu as certaines lois, mais au moins, il était sauvé. Donc, s'il m'arrive quelque chose, comme je disais, ça s'en va à mon chum ou ça s'en va à mes enfants. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que tu te mettes de l'argent de côté pareil. Parce qu'à 50 ans, il faut que tu vives. Donc, moi, ça a toujours été maximiser les REER, maximiser le CELI et maximiser tous les autres placements possibles et impossibles. Oui. Mais là, après ça, j'imagine, avec tes enfants, ça a été les REE ou tu les as pas Ben maximisés tout de suite? Ça, je ne les ai pas maximisés tout de suite parce OK. que, Parce écoute, que on n'avait comme pas compris le principe. Ça, c'est une chose que je ferais différemment. OK. Les grands-parents, eux autres, ils disaient, ben nous, on va en mettre dedans, c'est notre cadeau à chaque année. Ouais. Fait que Le pour moi, REE, qui est le régime Régime. épargne-études des enfants. Là, ouais. c'est ça. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, Elliot avait 16 ans, fait qu'on a 15 ans, je pense. On a maximisé le plus possible parce OK, que sur le tard, là. sur le tard, vraiment sur le Fait que tard. c'est pas là que tu as placé tes billes en premier. Toi, c'était Pas pantoute. le fonds de pension, les REER, le CELI, puis Tu sais, ta maison. je suis quand même plus vieille que toi, donc au début, ça n'existait pas, là, les REER, REEE, là. Ah! Donc, c'est ça qui arrive. C'est ça. tu sais. Ok. Ou c'était moins publicisé, disons ça. tu sais. Ouais. Fait que non, on commence là à peine. Mon plus jeune, il va avoir 17 ans, fait qu'il nous reste 1 an à faire, mais on a tout maximisé le retard qu'on avait, là, qu'on pouvait reculer. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, au début, toi, puis ça l'a été longtemps, ta principale stratégie d'investissement, tu sais, oui, les REER, oui, les CELI, mais c'était de ne pas t'avoir à côté dans Oui. une maison trop chère pour rien. Oui. Puis tu as leverage. Oui, ça, je vais vous Ta faire maison. oui. Ce qui m'a sauvé beaucoup, ça a été de faire un budget annuel. Yes. OK? Ça, j'en parle tout le temps. Oui. Allez downloader mon outil de budget annuel. Mais... Oui. Parce que quand j'ai commencé avec mon chum, lui, il payait l'hypothèque, puis il payait Hydro-Québec. Lui, il payait des fixes. OK? Moi, je payais le roulant. Fait que je payais l'épicerie, je payais les assurances, je payais Bell, je payais T'avais-tu la quand même, rentrée scolaire. Je t'avais-tu payais. quand même ton nom sur la maison? Oui, oui, ben oui. 50? 50-50. Oui, oui. Tu sais, en bout de ligne, ça revenait quand même à 50-50. OK. Le problème qui est arrivé, c'est que lui, il gérait des fixes. Il gérait un paiement. Fait que lui, ça coûtait, je dis n'importe quoi, mettons 1000 $ par mois. Lui, c'est stable. Mm-hmm. Moi, je payais le roulant. Fait que un Costco, 1000 $. Un 20 $ d'épicerie. Un affaire de même. Hop, la rentrée scolaire. Mais tu sais, tu n'es jamais capable de budgéter. Ça, là, c'est le pire cauchemar qu'on peut faire quand on a des rentrées d'argent qui sont, ou des sorties d'argent qui sont fluctuantes. Fait qu'il a fallu que tu parles dans le casse à ton chum, là, que tu lui dises, là, quelque chose. En fait, il a fallu que j'aille me chercher un prêt de 20 000 sans le dire à mon chum parce que j'étais plus capable. Et j'ai pété ma coche. Là, j'ai dit, moi, je ne suis plus capable. Fait qu'on s'est assis. Pourquoi on sans a le dit, dire à ton chum, t'avais honte? ben oui, mais j'étais orgueilleuse. Oh! Orgueilleuse. Et, hey, On est-tu toutes pareilles, ça n'a pas de bon sens. oui, c'est ça. Fait que là, on s'est assis, on a fait le plan annuel. Mais pourquoi? Un budget Attends une annuel. minute, je veux, parce que Ouais. t'avais la honte, genre, je comprends pas, tu sais, mettons, moi, je connais ton chum, Ben, là, il est parlable, non? T'avais honte de dire Que j'avais pas réussi. Oh. Tu sais? Fait que c'est comme un échec. Hmm. Tu sais? Puis là, nous, on s'endette. Les congés de maternité par-dessus, qu'on payait encore 50-50, mais je n'ai jamais dit. Là, on recevait du monde. Puis comme c'est moi qui s'occupais de l'épicerie, ben ouais, le filet mignon, la bavette, tu sais, comme on paye le vin, ouais, toute la patente.
Mais, tu sais, moi, avec mon. Puis à l'époque, là, c'était le chômage, 735 par 2 semaines. Tu veux jaillir avec ça? Ouais. Payer 50-50 de la maison. Tu sais, fait que là, tu reviens travailler. Tu te fais pogner par l'impôt parce que tu n'as pas assez payé. Écoute, là, je dis non, 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 moi, je suis plus capable. Fait que j'allais chercher un prêt de 20 000 que j'ai payé pendant, je ne sais pas, je me souviens plus le terme, là, 5 ans ou 3 ans, fixe, que j'ai remboursé. Puis après ça, je suis allée voir mon chum, puis j'ai dit là, il faut qu'on fasse de quoi. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un budget annuel. Puis il était ouvert, là, lui, comme il t'a écouté Oui. ou il t'a dit, ben là, c'est toi qui Oui. gères mal ou genre? Non, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Oh, Ouais. ils nous aiment, nos chums, oui. ils veulent nous aider. Fait qu'on a fait le budget annuel. On a dit, OK, combien ça coûte? Incluant le voyage, un voyage annuel qu'on fait. Tout ce qui est la rentrée scolaire, les sports des enfants, tout ça. On a fait ça divisé par 12, divisé en 2. Fait qu'on a commencé à faire le principe des enveloppes. Mais au lieu d'avoir un compte conjoint où est-ce qu'on déposait nos payes, on s'est créé un compte conjoint où est-ce qu'on envoyait notre paiement. Fait que mettons que ça nous coûtait, je ne sais pas moi, 1500$ par 2 semaines, chacun. Ben moi, je mettais mon 1500, lui, il mettait son 1500 et on s'est pris une carte de guichet de ce compte-là conjointe. Après ça, ben, il y avait toujours des liquidités dedans. Fait que lui, il prenait ça pour payer l'hypothèque. Moi, j'avais ma carte de guichet pour aller à l'épicerie, pour payer des articles de sport, pour payer la rentrée scolaire. Fait que là, il voyait bien là, qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Mais ça, c'est c'est même pour les entrepreneurs, c'est difficile de gérer ouais. le flot. Mm-hmm. Il faut tout le temps que tu aies de l'argent dans ton compte. Fait que de cette façon-là, on n'avait plus à gérer les up and down. C'est là, après ça, qu'on s'est mis à réfléchir à la maison. Parce que notre maison de 150 000, notre première, on l'a vendue 350. OK? Après, je dirais 7-8 ans. Ça nous a permis d'en acheter une autre qu'on a payé 450. Celle de 450 qu'on a achetée il y a 7-8 ans, mais aujourd'hui, elle vaut 1,2 million. C'est celle-là que vous avez en ce moment-là. C'est celle-là qu'on a aujourd'hui. Une belle baraque dans la montagne Saint-Bruno. Oui, mais ça ne s'est pas fait gratis, là. Non. Tu sais, je vais vous donner un petit exemple. Ben, c'est que dans le fond, tu as pu l'avoir finalement à ta maison trophée. Oui. Mais parce que tu avais le leverage avant. Et non avoir ta maison trophée en partant, puis t'accoter, puis t'enchaîner. Là. Exactement, parce que notre maison est payée. Là. C'est ça. Quand que je dis, là, mettez le board de Monopoly à l'endroit, là, ben, c'est ça. Tu as bien joué la game quand même. Là, là je vais vous faire un petit topo pour vous montrer comment c'est possible. J'ai été aujourd'hui sur l'application Desjardins pour vous faire le calcul. OK? J'aime ça, les chiffres. Bien, c'est ça. Ah ouais. Un prêt de 325 000, une hypothèque, c'est quand même... Tu sais, tu peux avoir quelque chose de bien à 325 000. C'est faisable, duplex ou tu t'éloignes, là? Oui, mais, tu sais, ou avec des rénaux à faire. Oui. Tu sais, je vous dis pas un château, là. Ouais. Ça peut être un condo, ça peut être... Mais ça prend un premier immobilier. OK, c'est réaliste, c'est bon. Hein? 325. Je suis allée soft. C'est un paiement mensuel de 2110 pour 25 ans avec le taux d'intérêt aujourd'hui. Ouais. 6,75. Ouais. Si vous passez à un versement hebdomadaire accéléré, ben là, vous me voyez venir. Ouais, c'est là que tu t'en vas. Oui. Ça coûte 527 par semaine. C'est le même 2110. Là. OK? Sauf que tu vas économiser 62 000 à la fin de ton terme. 62 000. Parce que tu as switché le même paiement, au lieu de mensuel, tu l'as mis hebdomadaire. Parce qu'il y a 13 mois. Si tu fais tes paiements aux semaines, c'est comme si tu payes 13 mois. 13 mois, ça veut dire qu'au bout de 12 ans, tu as une année gratis. Mm-hmm. OK? Fait que vite comme ça, là, sur 25 ans, tu augmentes. Mais c'est là, toi, c'est là ta force. Moi, c'est là que je vois ton cerveau de comme... Puis je suis de même, moi aussi, tu sais, comme, OK, le calcul, comment l'optimiser, comment... Fait que tu finis de payer ta maison en 2044 au lieu d'en 2049. Et 5 ans plus tôt. Et tu as quand même sauvé 62 000. Ce qui n'est pas négligeable. Imagine si tu utilises ton droit de remboursement par anticipation annuellement. OK? Checker sa face, checker ses yeux. Et comme tu peux faire un remboursement à chaque année entre 10 et 20 selon l'institution financière ou selon... Sans pénalité. Là. Sans pénalité. Tu n'as pas besoin d'aller à la banque et de donner 15 000. Tu fais juste augmenter tes paiements en capital. Plus vite est le mieux.
OK? On a utilisé ce droit-là, nous, sur le tard, malheureusement, mais on l'a utilisé pareil. Les banques n'aiment pas ça parce qu'ils perdent l'intérêt. Oui, c'est ça. Ça, là, il y a ça quand tu arrives puis tu vas en ligne puis tu augmentes ton paiement. Mais je vais vous donner un exemple sur mon 325 000. OK. Ton paiement de 527 par semaine, va passer à 610. OK? Tu économises un autre 50 000 sur 7 ans. Ah ben, bout de vierge. Juste une augmentation. Là, ça fait 100, si je sais compter, tu es rendu à 112 000 d'économie, là. Je viens-tu de vous trouver 110 000 vite de même? Vite de même. Puis, tu es passé de 527 à 610. Mais si tu passes ton 610 à un autre, 10 bien là, tu vas monter à 700. Fait que moi, mes augmentations de salaire, bien, il allait là. Fait que notre maison, là, elle a passé de 25 ans à 17 ans. Mhm. OK? Puis ton capital est remboursé. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça te fait de la place sur ton hypothèque. Fait que là, si tu veux investir après, bien, tu as une liquidité qui est sur ta maison. Tes briques te rapportent. Tu sais, c'est pas un char. C'est pas une BMW que tu as payé 100 000 puis que finalement, elle en vaut 20. Ta maison, là, elle augmente. Toi, tu fais de la place sur ton hypothèque. Puis qu'est-ce qui te reste? De l'argent. C'est comme ça que tu leverages. Tu peux placer. Quand les taux d'intérêt, après, nous, là, ils étaient à 1 j'ai pris mon argent sur ma maison et je l'ai placé à du 5, 6, 7, 10 Ça paye toutes les fixes de la maison. Ça me rapportait 30 000 par année. Puis non seulement ça, quand tu places cet argent-là, ben, tu peux déduire tous tes frais d'intérêt. Pourquoi il n'y a personne qui nous explique ça, Mel? Pourquoi? Genre, il n'y a personne qui parle de ça. Les banques ne vont pas te dire ça parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils perdent de l'argent. Les conseillers financiers, ils font quoi? Ils sont pas au courant parce qu'eux autres, ils veulent que tu places ton argent. Mais quand j'ai compris le pouvoir de rembourser ta maison rapidement, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies une maison, que tu sois à côté là, parce que tu ne seras pas capable de la rembourser. Mais toi, tu as googlé ça puis tu as trouvé ça tout seul? En fait, moi, je suis beaucoup de monde, je pose des questions. Moi aussi, j'ai des amis qui sont plus vieux que moi. Ah oui. Puis c'est ça le truc. Mettez-vous ça. amis avec des petits vieux. Mais il faut les écouter parce qu'ils sont passés par là puis ils ont fait les erreurs. Parce que moi, mon but ultime, c'était de payer ma maison rapidement pour pouvoir prendre ma retraite à 58 ans, pas avoir de paiement. Mais là, tu peux pas avoir de paiement, prendre ta retraite plus vite puis que ta maison te donne un revenu pour se payer tout seul. Tu sais, là, l'art que ton argent travaille pour toi au lieu que toi, tu travailles pour ton argent, là. Mais ça, c'est un exemple. C'est pas donné à tout le monde. Tu sais, comme là, même encore aujourd'hui. Mais oui, c'est donné à tout le monde. C'est juste que tout le monde ne sait pas comment faire. Oui, mais je veux dire, ceux qui sont déjà en fait, oui. Effectivement. Si finalement, parce qu'on pourrait tellement en jaser longtemps, mais tu sais, si on conclut là-dessus, moi, ce que je découvre de les petits golden nuggets à conserver, tu sais, c'est que en partant, oui, tu as fait des erreurs financières, tu as dépensé comme n'importe quel jeune, là, mais premièrement, tu as leverage. Moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que tu es arrivé dans une banque avec un diplôme en design d'intérieur, puis tu as juste gravi des échelons, fait que tu as su te leverage toi-même. Après ça, tu as investi dans une maison. J'ai pas dépensé toutes mes augmentations de salaire. Exactement. Fait que tu as acheté une maison en dessous de tes moyens pour pas aller t'accoter. Et ensuite de ça, ben, ça a été la ticket d'or, finalement, c'est ta maison parce que tu as leverage ta maison, que tu es capable de réinvestir après ça en ayant les connaissances et tout ça au fur et à mesure. Puis tu sais, toujours en allant chercher des connaissances, tu as activé tes forces de stratégie, de visionnaire. C'est la même chose avec un auto. Tous les prêts auto, c'est des prêts ouverts. Prenez-en un plus long, au pire, ou prenez-vous des plus petits paiements. Moi, je suis allergique aux paiements mensuels. Je déteste ça. Fait que j'aime mieux d'en prendre moins pour être sûr qu'il me reste de l'argent. OK? Au pire, là, va dans ton prêt auto, passe-les encore une fois aux semaines. Tu le passes aux semaines. Mettons que c'est 322, arrondis-le à 350. Déjà, là, tu vas, tu sais, sans t'en rendre compte, mais commence pas tout de suite avec ton paiement à 500$ que tu sais que tu es déjà à côté. Prends-les le plus petit possible. Moi, j'ai eu des autos à du 0%. Ben oui, il était lettre, mes chars. J'avais ma Juke. Mais il était à 0%. Fait qu'est-ce que je faisais? Ben, je mettais de l'argent de côté à la place.
ça sert à rien là, d'avoir un auto que, tu sais, j'allais le parker au train, oui. Là. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, hey, c'est tellement intéressant pour vrai, Mel. Là, on a des questions du public, en fait, questions des femmes qui sont dans mon groupe Abondance, Équilibre, Service comptable, le groupe Facebook. On prend les questions à partir de là. J'inviterai Valérie à se joindre à nous autres, qui est ma petite responsable des questions publiques, puis on va élaborer un peu plus. Valérie, c'est ton tour! T'es encore là? Je te remercie pour ton écoute. Je t'imagine en train de conduire ton auto, en prenant ta marche ou en faisant ta meal prep. J'espère que l'épisode t'a impacté positivement. Si oui, tu sais quoi faire. Viens liker, nous suivre et écris-nous tes impressions dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de te lire et de te répondre. Mais surtout, partage l'épisode. Envoie-le à ta fille, à ta sœur, à ta mère, à ta petite voisine, à ta petite cousine. Élevons-nous les unes les autres. On se voit dans le prochain épisode.